Alors s'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez le direct parce qu'il ne reste plus assez de temps pour que Laurent Gbagbo arrive. Si vous ne partagez pas ce direct, vous aurez vos gros yeux pour pleurer Laurent Gbagbo. Je vous préviens, si ce direct n'est pas partagé, vous aurez vos gros yeux pour pleurer Laurent Gbagbo. Quand il va arriver en Côte d'Ivoire, partagez le direct. Si vous êtes réellement les militants du FPI, si vous aimez Laurent Gbagbo, je sais que Facebook m'a sanctionné et je n'ai pas assez de vues sur Facebook en ce moment. Mais vous qui pouvez faire un effort pour sauver la vie du président Laurent Gbagbo, je vous demande de partager le direct. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas juste pour faire m'as-tu vu, mais c'est une information que je viens de recevoir. Je ne prévoyais même pas de faire encore de vidéo pour que j'aille dormir. C'est tout de suite, quelqu'un vient de me contacter. Je dis bien tout de suite, quelqu'un vient de me contacter depuis le cabinet présidentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui est au cabinet du président d'Alassane Ouattara qui vient de m'informer en me demandant de faire une vidéo, même si je fais tard. Il vient de... Parce qu'il a écrit, je ne répondais pas, il a insisté. Je coupe, il insiste, je coupe, et j'ai dit, mais il a quel problème? Je décroche, il dit, Djégué, s'il te plaît, fais une vidéo urgemment pour alerter Laurent, les gens qui sont autour de Laurent Gbagbo qu'il y a un piège. Si tu ne fais pas la vidéo, lorsque Laurent Gbagbo rentrera en Côte d'Ivoire, il a 2 semaines pour mourir. Donc partagez le direct, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est une information, s'il vous plaît. Je vous dis toujours que j'ai quelqu'un qui m'informe de ce qui va se passer, de ce qui se prépare toujours en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dévoiler l'identité de la personne. C'est ça aussi. Parce que si je dévoile l'identité de la personne, ils vont même tuer la personne en Côte d'Ivoire là-bas. Ils vont abattre ce dernier. Alors, ce dernier n'est pas d'accord pour le plan qui a été mis sur pied. D'ailleurs, je vous avais parlé d'un coup d'État qui allait se produire pour que ensuite ça puisse servir de prétexte pour traquer tous les proches de Gbagbo et éliminer certains militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire. Dieu merci, cette vidéo avait été relayée par plusieurs pages. Donc ça fait que beaucoup ont entendu, les Ivoiriens savaient que si cela se produisait, c'était un coup d'État que le gouvernement lui-même avait décidé de préparer. Alors comme ils n'ont pas pu, ils ont mis Isiaka Diaby en action pour qu'il fasse tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'il veut faire. Mais le problème, ce n'est pas Isiaka Diaby. Le problème là, ce n'est pas Isiaka Diaby. Le piège qu'ils ont tendu à Laurent Gbagbo, ce n'est pas Isiaka Diaby. Isiaka Diaby, ça c'est quelqu'un, c'est un acteur, voilà, qui est soutenu par le gouvernement. Mais le piège là, je vais vous dire le piège. Voici ce que la personne me dit. Il dit urgent, urgent mon fils. Il m'a écrit ça avant de m'appeler pour m'expliquer ça. Il dit mon fils, il y a des infiltrés dans la capitale. L'info vient du cabinet du président ivoirien. Son excellence, monsieur Alassane Ouattara. C'est de là que l'information vient. Et mon client qui m'informe, je vous ai dit avant-hier, lorsque je faisais ma vidéo, qu'il est au cœur même du gouvernement ivoirien. Voilà, il est au cœur du gouvernement ivoirien qui m'informe, mais je ne peux pas dire son nom. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il me demande de faire une vidéo urgemment, afin que les gens soient alertés parce qu'il n'y a plus assez de temps. Si je ne fais pas cette vidéo, Gbagbo va mourir dans 2 semaines. Voici ce qu'il me dit. Il me dit, si Gbagbo rentre dans le pavillon d'honneur présidentiel, il a 2 semaines pour mourir. Je répète, le pavillon d'honneur présidentiel,
réservé à Laurent Gbagbo, ce que le gouvernement ivoirien a donné à Laurent Gbagbo pour qu'il rentre là-bas. S'il rentre là-bas, il a 2 semaines pour mourir. Je vous préviens. Dites ça aux gens qui sont proches du RPI. Dites ça à ceux qui sont les gardes rapprochés de Laurent Gbagbo. Informez-les. Cette vidéo, même si vous pouvez la télécharger ce soir pour la publier sur les différentes pages, ceux qui me regardent, qui sont les hauts cadres du RPI, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, appelez les proches du président Laurent Gbagbo et ceux qui organisent l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo rentre dans le pavillon d'honneur présidentiel de Côte d'Ivoire, il a 2 semaines pour mourir. Je répète, s'il rentre là-bas demain, là, le pavillon d'honneur présidentiel qu'on lui a réservé, s'il rentre là-bas demain, votre Gbagbo va vous quitter dans un délai de 2 semaines. C'est un piège qui a été mis sur pied par le gouvernement ivoirien pour le neutraliser, pour l'éliminer de la scène politique ivoirienne. Donc, voici ce que la personne m'a dit. 2 semaines pour mourir. Pour informe Assou Adou et la garde rapprochée, ainsi que Kone Katina et Lida Kouassi Moïse, de refuser le pavillon d'honneur présidentiel réservé à Laurent Gbagbo. Il dit, fais passer ce message ce soir, même si je fais tard. Fais une vidéo, s'il te plaît, Djedje, parce que si tu ne le fais pas, alors Laurent Gbagbo va mourir. Donc, ce message n'est pas pour durer. Je ne suis pas là pour faire des tapages. C'est un message que je fais passer. Maintenant, si vous voulez partager, si vous ne voulez pas dire, non, tu plaisantais, et laissez-le rentrer là-bas, vous aurez vos gros yeux pour pleurer. Gbagbo est mort, il est mort d'une crise cardiaque, il est mort d'une maladie bizarre. En tout cas, à vous de voir. Djedje a fini de parler. Donc, l'instruction qui m'a été donnée, c'est que Laurent Gbagbo, là, et ces éléments, demain, il ne faut pas y voir rentrer dans le pavillon. Il ne faut pas y voir rentrer dedans pour faire honneur. Au nom de la paix, ils vont montrer aux gens que non, c'est que Ouattara leur a réservé, c'est qu'il a réservé à Gbagbo, là, il est rentré dedans, donc il veut la paix. S'il fait ça, là, c'est sa mort. Il vient de signer son arrêt de mort. Il a 2 semaines, ça a été programmé. Donc, celui-même qui est dans le coup, là, qui m'informe, pour dire qu'il n'a qu'à refuser, c'est quelqu'un même qui a participé à ce coup-là, qui m'a informé qu'il n'a qu'à refuser de rentrer là-bas. Parce que lui ne veut pas la mort de Gbagbo. Mais cela ne le dérange pas de travailler avec Alassane Ouattara. On ne peut pas toujours, parce que des gens, ils viennent, as-tu les preuves? As-tu les preuves? Mais si je vous montre, et qu'on voit le numéro de la personne, si je vous montre, ils vont identifier la personne. Si je vous montre tout de suite, ils vont dire, ah donc c'est toi qui fais les informations du secret de l'État aux gens de dehors. Donc tu es un ennemi qui se trouve au sein du RADP. Alors on va te faire la peau. Ils ne vont pas le mettre en prison, mais ils vont l'abattre. Ils vont l'abattre lui-même. Donc je ne dis pas non de quelqu'un. Je ne dis pas non de quelqu'un. Tant que je ne dirai pas non de quelqu'un, la personne continuera toujours de m'informer. Je ne peux pas vendre l'enfant des gens. Papa des gens là, je ne peux pas liquider quelqu'un. Ce qu'on m'a dit, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas d'une plaisanterie. C'est un message à prendre très au sérieux. S'il vous plaît, prenez ce message très au sérieux. Partagez-le sur tous les murs. Sur toutes les pages, ainsi que dans tous les groupes. Téléchargez ça, mettez ça sur YouTube. Avant le départ de Gbagbo, là, il faudrait que vous fassiez écouter ce message ou bien alerter les proches de Gbagbo. S'ils prennent tout à la légère et qu'ils pensent qu'au nom de la réconciliation, tout ce que Ouattara leur déroule, comme tapis rouge, comme pavillon, ils vont aller là-bas. Ils sont là signer leur arrêt de mort. Djedje a fini d'allaiter. Sur ce, on se laisse. C'était le continent bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la prudence. Et vive l'information. On est ensemble. Ciao, bonne nuit.